socialistes, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. En fait, passer tout le monde, hein, sinon on aura déjà la visite de la division, comme a dit Paul Samp. Non. L'esprit qui ne nous visite pas. Donc on fera en sorte que chaque acteur politique puisse s'exprimer aussi librement et clairement. Ne déifie pas Joseph Kabila est interdit. Les journalistes caporalisés doivent dire ce qu'on leur dit de dire et non de dire ce qu'ils pensent réellement. 2. La Banque centrale, une institution publique, transformée en coffre-fort personnel de Joseph Kabila, qui en est devenu, à travers ses affidés, l'ordonnateur unique des dépenses de l'État. La Banque centrale finance les actes de corruption institutionnalisés et elle est transformée en outil de détournement des deniers publics à grande échelle, voire de blanchissement d'argent sale. La douane OFIDA, par laquelle Joseph Kabila et ses amis rwandais siphonnent furtivement la République démocratique du Congo. 3. L'armée, FARDC, la police nationale, les services de sécurité ANER, institutions publiques, servent comme outil d'oppression et de terreur à Joseph Kabila. Les nominations au poste de responsabilité se font au prorata de l'allégeance plutôt, et de soumission à Joseph Kabila. Et là où le bas blesse, les nominations aux fonctions importantes de défense et de sécurité passent par la validation de Kigali avant d'être exécutoire en République démocratique du Congo. Inacceptable, inadmissible pour la résistance. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, à la lumière de ce que je viens d'exposer, la réalité de la RDC présente une société où tout est crise. Crise d'hommes, crise de mentalité, crise de comportement, crise de légitimité, crise de légalité, crise politique, crise économique, crise des valeurs. Bref, la République démocratique du Congo est un pays bloqué par ces crises enchevêtrées. Mais lorsqu'il avait fallu réfléchir sur l'action directe de la résistance à la République démocratique du Congo, nous avions conclu en ce sens. Chercher les armes pour faire la guerre sans autre contenu que la guerre, ce sera de la gageure. Et même si le contenu est la cause juste, mais lorsque l'action menée n'est pas comprise par le peuple, faute d'avoir été mal communiquée, elle ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau parmi tant d'autres. C'est ainsi que nous avons abouti à la conclusion selon laquelle toute action militaire bien pensée doit être indissociable du contenu politique qui la justifie, qui la justifiera et servira de support d'encadrement pour porter notre action en République démocratique du Congo vers ses objectifs qualitatifs, à savoir susciter la nécessité de changement pour l'ensemble du peuple congolais. En d'autres termes, créer le soulèvement populaire. Au regard des crises enchevêtrées, c'est paradoxalement, hélas, par la crise majeure qui passe impérativement par l'éviction de Joseph Kabila du pouvoir que nous pouvons éradiquer ces crises enchevêtrées et refonder le Congo. J'attire l'attention sur le climat de terreur délibéré sur la RDC où on assassine, on enlève impunément pour entretenir la peur. Les journalistes s'autocensurent par peur de représailles.
Très bien, j'ai fini là de lire ce que j'essaie de faire pour me résumer. Je sais qu'il y a d'autres qui attendent pour parler. Bon, ça en fait tellement, il ne faut pas être trop long de toute manière, comme Roger me l'a dit. Et je pense que l'action que je viens peut-être de résumer là-dedans, c'est une action qui est en cours. Parce que nous avons conclu que Joseph Kabila, il faut le capturer. Il n'y a pas d'autre forme de choses. Et tout est en cours. Merci. Dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.